Ok, what's up guys, donc franchement, après ce tuto-là, je vais donner des vrais pros sur YouTube, j'espère que cette vidéo, c'est parti. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BSE Studio. Donc voilà, une vidéo comment faire une bonne miniature en 2024. Conseil de pro, vous inquiétez pas. Et puis bah voilà, c'est parti. Donc pour ce tuto, il vous faut Photoshop. Donc oui, Photoshop c'est pas long. Sauf si vous utilisez le lien que j'ai mis dans la description, un lien méga qui sert à vous installer Photoshop 2020 gratuitement. On va créer une miniature en 1900 par 1080 pixels et pas centimètres, sinon ça va être longtemps. Donc moi ce que je vous conseille, c'est prendre un screen de la vidéo. Comme là, moi j'ai pas de vidéo de prix en ce moment, mais j'ai quelques screenshots qui peuvent... bon, je ne les montre pas, mais je les ai là. J'ai quelques screenshots qui peuvent être pris pour faire une bonne miniature, selon moi. Donc ouais, la vidéo est vraiment chill. Installez-vous, soyez bien. Je vais prendre un screen de mon setup pendant ma vidéo setup de l'an passé. Donc on va l'ajuster. Donc moi ce que je fais en général c'est que je vais le float, sauf que pour ça le but c'est pas de le float. Donc on va rajouter dans mon fichier. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un dossier comme j'ai. Comme là j'ai un dossier Photoshop. Puis en gros j'ai toutes les textures qui peuvent me servir pour tout et pour rien. C'est assez efficace. Je vous conseille d'avoir ça. Comme pour ce tuto là je vais mettre des feuilles que j'ai de pré-installées. Je les mets là. Et en double clic, je peux baisser l'opacité. Ok. 3, 2, 1. Donc voilà, petite coupure en info. En réalité, vous pouvez gérer l'opacité, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais juste mettre ça de même, histoire de dire donc le fond soit pas ultra détaillé. Puis je vous conseille aussi dans tout ce qui est pour vos montages, d'avoir des photos vous fond vert. Moi, j'ai souvent celle-là que je me sers. Donc, assez rapidement, on peut enlever le fond. Bon, ça, je vous laisse vos manières de détourer. Moi, j'utilise une technique assez rapide. Ce que je fais, c'est que je vais me mettre dans un coin. Et il faut la Classico flèche rouge. Donc, hop. Oh. Merci. J'ai mis une tolérance 45. Moi, je vous conseille d'utiliser le pinceau magique puis mettre la tolérance à 85. Je sais pas pourquoi j'étais à 45. Non, ça va pas en tout. Aussi, soyez précis sur Photoshop, faites pas comme je fais. Hop. Better. Ok. Fait que là, oui, la rapetisser puis la faire tourner avec des angles en enfonçant Shift. Comme moi, je vais la mettre comme ça. On double-clic. On va mettre ombre de portée, que moi, je mets à peu près à 100, 128, 130 l'angle. Faites-vous plaisir. Ce que je vous conseille, c'est de... Je vais mettre l'opacité. Si vous mettez l'opacité, il faut juste que tout, la taille et la distance marchent bien, parce que sinon, ça rentre pas très bien. Donc, et je rajoute souvent une blur externe, pas trop grosse, mais je vous conseille encore là de la faire tamiser puis pas trop précise, parce que précise ça donne comme ça. Donc faites-la tamiser, le grossi mettez-le jamais parce que c'est pas très... voilà. Puis ouais, l'opacité mettez-le jamais à 100 parce que c'est pas beau. Laissez ça un raisonnable. Et puis ben voilà, je vous laisse aussi regarder mes settings. Donc pour la fiche c'est ça. Pour moi, mais pour vous à l'occurrence, pareil. Là, on met ombre de portée, lueur externe, et si ça vous tente, vous pouvez mettre un contour. Comme moi, je vais le baisser un peu. Je vais faire un contour là. Donc, je le mets en mode extérieur. Si vous voulez le mettre en intérieur, c'est vos goûts, mais moi, je préfère clairement en extérieur.
trouve que ça rend mieux. Donc, il y a aussi une autre façon de détourer, c'est enlever la chaise puis juste vous gardez vous. Moi, je trouve que ça comble un peu, donc j'aime bien. Laissez-vous goût encore. Donc, on va venir rajouter, moi c'est mes classiques, hein. Encore là, faites comme vous l'aimez bien, comme vos directions artistiques vous disent de le faire. Je vais prendre un palmier que je vais venir foutre dans le coin. Ah, yes. Je vais le foutre, en général, je le fous à 45 degrés dans le coin là. Et je vais mettre, pour ceux qui regardent bien mes miniatures, hello. Je vais aller mettre mes feuilles, mes petites textures de feuilles, ceux-là. Et je vais les mettre tout en haut, donc là la flèche on va la bouger. Tac. Donc quand là, moi c'est vraiment à cause de ma feuille, mais vous autres faites vraiment genre comme je l'ai dit, faites comme vous le feelez. On va aller chercher, moi ce que je vous conseille aussi également, quand vous êtes pour venir faire des textures, quoi que ce soit des miniatures, venez chercher les images des jeux que vous utilisez. Comme moi je vais aller faire Photoshop. SHO. Oui. On va aller dans Images. Je vais prendre une qui va être facile à détourer. Comme là, avec le blanc ça va être parfait. Assurez-vous juste que c'est du PNG si vous êtes capable. Comme là c'est du PNG, on va faire logo T-O-S-H-O-P. Donc on va aller dans le dossier des textures. Je les laisse sur mon écran secondaire. À tout moment, je sais pas, il y a un fichier qui pop qui me fout dans la merde. Fait que... oui, 20 pixels, je m'en fous. Ok, hop. Donc, pour les logos des jeux, encore là, comme je vous disais, c'est toujours comme vous les préférez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. On va faire mon combo préféré. Sauf que là, les contours, on va le mettre encore plus petit. Et on va faire un texte. Donc, je vous conseille la police Obelix Pro qu'il faut installer avec des packs qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. On va le faire en 36 pixels ou 48, gros max. Parce que sinon, ça fait un peu trop gros sa miniature. Comme nous, on va faire... ouf. Oh, comment j'ai écrit ça. Ouf. Tuto miniature. Tuto miniature. Puis on met la niche. Bon, ça c'est dans mon cas pour... vous avez rien vu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser. Là, il est à 36, je vais le mettre à 30. Donc, laissez toujours en blanc. Comme là, on va agrandir sa taille. Et on va utiliser un nouveau combo que j'aime bien. Donc, on va utiliser les ombres, les contours, la lueur. Mais celle-ci, on va la mettre très petite. Comme ça. Et soit on le laisse en blanc, soit on utilise un dégradé. Donc moi je vais utiliser un dégradé qui va être assez clair. Comme encore là, un petit dégradé qui va être bien chill. Puis on va modifier son opacité. Comme là, moi je vous dirais peut-être 90. Histoire de dire juste de rendre ça un peu plus clair. Donc là ici, on a le texte qui est ici. On a quelques lueurs. Il y a juste les feuilles qui n'ont pas de lueur, mais je trouve que ça rend mieux ça. Et on peut rajouter quelques petits détails. Il y a le palmier ici aussi que j'ai pas mis de lueur ni d'ombrage. Ça rend un mes goûts. Encore comme je vous dis, ajustez comme vous l'aimez. Ce que j'aime faire en général, c'est mettre ça dans le fond pour donner un peu plus de texture. Donc ça, je vais aller la mettre... Dans le fond, ça c'est vraiment des purs détails. Là. Et on va mettre ça en opacité. Comme ça. Donc là, vous avez une petite texture. Ça modifie le fond. Je sais, j'ai vraiment l'impression que je suis dans une jungle. Mais, donc, vu que, pour ceux qui l'ont vu, c'est la miniature de la vidéo que vous voyez actuellement, on va rajouter le logo BSE. Mais on va pas rajouter le cubique. On va rajouter le rectangulaire. Qu'on va mettre sur le palmier. Donc, dans ces cas-là, vu que le palmier est dans les jambes,
on va bouger le panneau, tout simplement. Et on va aller le mettre dans l'autre angle. On va le mettre juste ici. Donc on n'oublie pas toujours le putaclic, la flèche rouge. Ça c'est vraiment un détail important à se rappeler. Et encore là, je vous montre avec Photoshop. Donc vous voyez, c'est par exemple Among Us, le jeu que je joue. Tac, on met Among Us. On adapte sa taille. On va juste prendre ça. Hop. Ah, yes. Oui, il va être pixel. Mais ça m'en fout. Allez. Donc là, on va prendre ça. On va l'ajuster. Donc on utilise ma technique. Hop. Ombre qu'on va atténuer. On va augmenter son opacité, sa distance, lueur externe et contour moyen parce que justement, vous voyez les petits défauts de le faire rapidement. Donc, ça ne touche pas. Je vais choisir le pire exemple. Mais oui, si vous êtes pour mettre des jeux que vous voulez faire, vous allez faire, mettons, game incroyable, puis vous allez écrire Among Us Ultimate, pour exemple. Mais c'est comme vous le préférez. Mais moi, pour l'instant, c'est pas ça que j'ai besoin. Et puis, bah, c'est cool. Donc, on peut toujours rajouter autant de détails que vous voulez, comme vous le filez, comme je le dis à chaque fois. Si vous voulez rajouter des textures, comme moi, souvent, j'aime aussi rajouter la texture de les Hawkwood dans Minecraft. Donc, je photo juste là. Et c'est vraiment. Je sais pas comment dire. C'est ce que j'aime bien mettre, c'est un peu un style d'artiste. Mais j'adore tout simplement mettre des trucs qu'on voit pas souvent, comme est-ce que vous voyez du beau Minecraft partout sur YouTube. Voilà. Mais ouais, comme toujours, rajoutez vos détails. Comme moi, je mets toujours sur BSE le logo avec une opacité moyenne, ici. Puis ben voilà, ça fait une belle miniature. Donc pour les exporter, on fait un CTRL S pour la sauvegarder. Donc je vais aller dans mes documents. On va aller dans Projet Photoshop. Puis on va renommer Miniature BSE Studio. Ensuite, on va faire CTRL SHIFT S. Donc là, ça va faire enregistrer sous. Donc là, on va aller dans Images, miniature et on fout en PNG. Et voilà. Donc, je vous conseille de faire fichier taille minimale, mais que ça prenne plus de temps à download. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. On a eu un petit problème avec l'outro au moment du tournage, donc je le retourne maintenant. Donc, juste ici, on a la vidéo recommandée de la chaîne, donc n'hésitez pas à la voir parce que c'est une masterclass. Et ici, la dernière vidéo sur ma tête, le logo s'abonner. Abonnez-vous.